retrouver aujourd'hui pour une vidéo solde, bon plan, beauty days, tout ce que vous voulez, réduction en tout genre. Bon, il manquera une commande, hein. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. D'ailleurs, vous y verrez ce make-up s'il vous intéresse en IGTV. J'avais fait une commande Sephora, il y en a une ici, hein, mais ça c'était les Beauty Days. J'en ai fait une pour les soldes et 4 jours après, ils m'ont gentiment annulé ma commande en me disant qu'elle tombait à l'eau. Quel humour! Bref, on va pas revenir dessus, du coup j'ai pas racheté quoi que ce soit. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, ça suffit largement, n'est-ce pas, hein, parce qu'on essaie de se débarrasser au fur et à mesure, hein, si vous n'avez pas vu mes remises en question. Donc il y a craquage, mais il n'y a pas non plus craquage de fou. En tout cas pour une make-up addict, on va dire, plus que pour quelqu'un qui n'a pas de chaîne YouTube, on va dire. Bref, j'arrête là et je commence. Donc la première commande que j'ai passée, c'était celle chez Sephora pour les Beauty Days. Alors j'ai tout remis à l'arrache dedans, ce que j'ai acheté et ce qui était au Beauty Days. Donc pendant les Beauty Days, j'ai acheté la palette Tartiste Pro Remix de chez Tarte que je voulais depuis une éternité. Donc voilà, elle n'était pas chère du tout. Elle est passée encore moins chère au solde. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Je ne l'ai pas touchée encore. Elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment très coloré, mais j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Il y a des coups et elle sent super bon. Oui, je suis un peu speed, hein, comme d'habitude. Nous sommes samedi, j'ai beau être en vacances, mais nous sommes invités, donc je vous fais le haul. Sinon, vous n'aurez pas de vidéo dimanche. Vous n'en avez pas eu mercredi déjà, mais vous en avez eu 2 lundis. Je sais pas, pour mémoire. Qu'est-ce que je parle en ce moment? Donc voilà pour cette palette. Ensuite, je sais même plus ce que j'ai acheté, tout est mélangé. Ah oui, j'ai pris le fond de teint de chez Sephora, le Glow fond de teint Perfection Éclat, hydratation 10 heures. Donc moi j'ai pris le moyen médium numéro 26 pêche. C'est mon numéro en concealer. Donc je me suis dit que il y avait des chances que ça fonctionne quand même. Donc j'ai hâte de le tester. Enfin s'il est bien, c'est pas cher, on va dire, n'est-ce pas? J'ai pris dans la série des... alors celui-là, normalement, je ne l'ai pas. C'est le numéro 124. C'est un duochrome. J'ai pas du tout de duochrome chez Sephora. Donc, je suis très contente de pouvoir tester. J'ai pris, bien entendu, un genre de marronné. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait genre entre le doré, le bronze. C'est sublime. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Parce que oui, tu ne swatches pas quand tu commandes sur Internet. J'adore. Trop contente. J'ai pris le nouveau mascara de chez Urban Decay. Je fais exprès, hein, n'est-ce pas? Le Lash Freak. Donc c'est une version mini. Je me suis dit que pour le tester c'était pas mal du tout. En plus de ça il y avait un code -25 qui est passé dessus. Regardez comme il est beau, il est trop mignon. Je ne l'ouvre pas pour le moment. On en fera un crash test à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Donc très contente, ravie, hâte de tester. Et ma foi, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est tout non, pas du tout. Il me reste 2 produits et après c'est que la box Sephora que vous avez dû voir passer. Je sais pas si c'est très utile que je vous la montre, je vais le faire rapidement quand même. De chez Zoeva, j'ai pris un pur lacquer lip. C'est le Unrefined. Le 0,57. J'en sais rien, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai rien ouvert encore. Donc ça a l'air d'être un nude. Ah, la forme est très particulière. Écoutez, c'est un nude parfait, il n'y a rien à dire. À voir comment ça se comporte sur la lèvre et la tenue. Mais là, pour l'instant, c'est brillant. On va voir si ça sèche mat. Et j'en fous partout, je vais plus m'y retrouver.
Et ensuite j'ai pris un crayon pour les lèvres, Nude Reflection, pas du tout pour les yeux. Mais oui, je me souviens bien sûr. Et c'est le numéro 107. C'est waterproof. Donc il se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez la couleur, c'est un espèce de taupe. Ah, c'est crémeux, franchement, là, kiff total. À voir pareil la tenue sur les yeux pour le coup. Mais c'est entre le gris et le taupe. J'adore, j'en ai pas des comme ça. Donc, je suis ravie. Des échantillons. Ah oui, alors en magasin, j'ai acheté un produit et un seul. Et si j'avais su, j'en aurais pris 5. Donc c'est le mini format du Make Up Forever Ultra HD, le fond de teint haute couvrance, il y a marqué. Non, couvrance intense, invisible. C'est une merveille. C'est simple, c'est une merveille. Déjà que j'étais folle de leur reboot, mais alors celui-ci, c'est celui que je porte là actuellement. C'est une tuerie. Il résiste super bien sous le masque. Franchement, j'adore. Gros coup de cœur. Je regrette. J'ai pas le temps de repasser chez Sephora. Quel dommage. J'aurais dû en prendre 500. Mortel. Donc, je reviens. Des échantillons. Voilà. Et alors, on avait la box. Donc, dans la box, il y a un déodorant de chez Merci Andy, le Namasté que vous retrouverez sur Vinted à un moment ou à un autre quand j'aurai le temps. Ensuite, on a une crème 24 heures à la vitamine C de la marque Ole Henriksen. À vérifier, mais je crois que c'est une marque qui est assez clean, donc il est possible que je teste. De chez Ren, le Glow Daily, donc c'est une crème pour tous les jours à la vitamine C. Donc moi j'aime bien la marque Ren, donc pourquoi pas. On a, alors ça j'avais très envie de tester, même si c'est un blur, bon à voir. De chez Becca, donc le Skin Love, un mini primer à tester lumineux. Un mini Bad Gal Bang de chez Benefit, donc le mascara, c'est celui-ci en full size, qui est vraiment bien. Moi c'est grâce à Camille, de la chaîne Camille, c'est plus Lifestyle, je ne sais plus du coup que je l'ai connu. Donc ça ok, à voir si je le mets pas en concours pareil. Un échantillon de Flower by Kenzo que j'ai en full size. Donc ça pareil, ça part en concours. Ensuite on a un mini, c'est les nouveaux mini gloss de chez Sephora, j'ai hâte de tester franchement, pourquoi pas. C'est le numéro 120, le Fly. C'est tout mignon, c'est tout mini. Ça sent rien. La couleur est chouette. Ouais, pourquoi pas, franchement. On a un prolongateur de bronzage lait pour le corps de la marque Institut Esterdem. Ça, je garde pas, Vinted. Ou concours, mais bon, le concours. Un petit échantillon de chez Merci Andy qui devait être à part. Là, on a un masque purifiant pour les pores de la marque Sand & Kiss. Donc, super, à voir. Petit format comme ça, c'est cool. Là, je pars bientôt en vacances. Ça peut être sympa à emmener. On a une mini eau micellaire au zinc. Donc, ça, c'est spécial imperfection. Normalement, le zinc, je crois, j'en sais rien. Donc, pas mal aussi pour emmener en vacances. Et le dernier produit, donc c'est un parfum de chez Yves Saint Laurent. Voilà, c'est le Mon Paris. Il est très mignon, je le connais pas du tout. Voilà. Donc je sais pas. Je sais pas si Karine là, faut déjà que je lui envoie celui-ci, mon Guerlain. Est-ce que tu veux Mon Paris? Comme ça au moins j'envoie 2 trucs en même temps. Je l'ai toujours pas fait, mais ça reste là pour toi, hein. Ne t'inquiète pas, tu l'auras. Donc voilà pour Sephora. Ensuite on part chez By Terry. Donc chez By Terry j'ai réalisé une toute petite commande. Je crois que j'en ai eu pour 20 € ou vraiment quelque chose de ridicule.
Donc j'ai pris, donc ils m'ont mis plutôt des, ça c'est pas moi qui l'ai demandé puisque les échantillons de rouge à lèvres c'est pas du tout mon truc. Ici on a un CC sérum et ici une base de soins extra lissante. Donc ça sera, je les mets dans les colis Vinted, les trucs comme ça. Donc j'ai passé la commande parce que il y avait les poudres hyaluroniques, alors celles qui sont teintées. Et elle était à, je crois, 10 ou 12 euros. 10 euros parce que j'ai dû avoir un code de réduc en plus. Bienvenue, même si j'avais déjà commandé, j'ai utilisé une autre adresse mail, n'est-ce pas? Qui ne fait pas ça? Et donc là, moi j'ai pris la... J'en ai pris une qui était soldée surtout. Et c'est la Apricot Light, la teinte numéro 2. Et je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de tester. Je connais la classique et je trouve qu'elle blanchit énormément. Et les couleurs un peu abricot, jaune, pêche, pour penser à celle de chez Too Faced, généralement me vont pas mal au teint. C'est pas ce que je porte. Donc je suis ravie, vraiment, mais pour le prix quoi, c'est jamais j'aurais cru que je pourrais la tester. Donc parfait. Et du coup, je me suis pris aussi pour 10 euros donc le fameux baume à la rose. Mais j'en ai pris une version teintée. C'est le Sunny Nude. Il se présente comme ça en genre de jumbo. Donc là, tu fous pas ton doigt dedans. Il sent très bon. Et je vais le mettre ici. Et c'est juste trop joli. Je sais pas si vous verrez. Donc c'est la ligne qui est... ici là, c'est franchement trop joli. Là pour partir à la plage ou j'en sais rien, pour faire ce que tu veux, une retouche, tu le gardes dans le sac à main, j'adore. Ensuite on va partir sur Vinted. Donc sur Vinted je me suis acheté des choses, donc ça fait longtemps que je les ai, il y en a sûrement que j'ai essayé devant vous et j'ai oublié de vous le dire. J'ai pris un eyeshadow liquide, donc un fard à paupières liquide de chez NYX. Ah, je l'avais pas swatché. C'est joli, mais tu te demandes comment ça va sécher. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris... J'en ai deux des comme ça. Il est où le deuxième? Oh non, je sais pas, c'est bizarre. Un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Summer Vibes. Qui se présente comme ceci. Qui sent la fraise. Oh, qui est magnifique. Il est doré et avec du gold dedans, du rose, donc rose gold. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Moi qui aime pas trop les gloss, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, de chez My Little Box Beauty, eyeliner à 92% naturel. Il est scintillant. Alors moi je l'ai pas pris pour faire comme un liner, mais vous savez là, pour faire comme ceux de chez Urban Decay où on met un peu, où on a envie sur la paupière, ça apporte des paillettes. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. C'est la couleur 35 magenta, il était neuf. Qu'il est là. C'est joli, je trouve. J'en ai pas trop des comme ça. Genre de framboise. Ensuite, je me suis pris... Vous avez compris, c'est un collier et la personne m'en a mis un autre. Donc voilà, c'est pour faire... J'avais plus de trucs noirs comme ça, j'en avais un mais il s'est pété. J'aime bien avoir des colliers noirs en perles, toutes simples. Donc voilà, c'est tout bête. Ensuite, un sérum de chez, j'ai gardé le truc, Green Vines. Voilà, c'est asiatique. C'est un sérum antioxydant qui est vegan, 100% d'origine naturelle. Et voilà, 30 ml que j'ai payé une misère. Et vu ma conso en soins de chez MAC. Alors ça, c'est des produits souvent qui sont dans les box et les gens ne les veulent pas, donc il y en avait 500, j'en ai pris un. Donc on a un fard mono, c'est la teinte antique. Et je l'ai testé et il est vraiment joli. Donc c'est un espèce de marron glacé. Franchement, j'adore.
Ensuite, je me suis pris de chez Nabla, donc c'est l'illuminateur de teint en teinte Sundance, le soleil qui danse. Voilà comment il se présente. Mocha. Et alors le truc, comment te dire que c'est une tuerie, c'est un espèce de rose gold, ouais. Et bah, le truc lâche l'affaire. Je l'ai mis une fois, on me voyait à 20 km. Hein. C'est un truc de fou. Puis alors on en a 10 grammes. Bah, alors laisse tomber avec ça. Pour finir sur Vinted, et c'est ma grosse découverte du moment, là j'ai chaud parce que j'arrête depuis tout à l'heure, j'ai la lumière et tout. C'est cette petite merveille que j'ai trouvée sur Vinted, le All Nighter. C'est une poudre longue tenue matifiante de chez Urban Decay en poids de 7,5 grammes. Elle se présente comme ça et elle est à ma teinte, elle est... c'est laquelle que j'ai? Ben, je ne sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est une poudre colorée. Et bien, le combo avec les fonds de teint Make Up For Ever, ça tient super bien avec le masque, parce qu'en ce moment, c'est toujours le masque. Hein. Franchement, je suis ravie de cette poudre. Je suis ravie. Et même si je la trouve pas sur Vinted la prochaine fois, j'irai la racheter chez Urban Decay. Parce que c'est une merveille, je vous la conseille à 100%. Pour terminer sur cette commande, j'ai passé, sur cette vidéo, j'ai passé une dernière commande chez Make Up Forever, n'est-ce pas? Qui est sûrement ma marque préférée. Si vous ne l'avez toujours pas compris, vous ne comprendrez pas. Je vous ai fait les ouvertures du colis sur Instagram. J'essaierai de vous les réincruster si j'y arrive. Je ne dis pas que j'y arriverai. Donc, dans la commande que j'ai passée chez Sephora, il y avait également énormément de produits Make Up For Ever, notamment des fards mono que je n'aurais pas du coup, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris une grande palette, donc elle est grande quand même, chez Make Up For Ever. Dedans, j'ai positionné, donc elle s'ouvre comme ça. Elle est aimantée. Dedans, j'ai positionné des fards Make Up For Ever. Alors, tout cela, je les ai achetés dans la commande Make Up For Ever, sauf le carré, qui est ma petite merveille que j'ai déjà. C'est Peacock, je crois, mais je sais plus sûr, que j'ai déjà depuis un moment. Ça, j'avais, donc le teint Make Up For Ever. J'ai racheté une teinte de bronzer Make Up For Ever, mais pas pour faire du bronzer, mais pour faire du creux de paupière. Ça fonctionne très très bien. J'ai pris un noir, forcément, et un espèce de bleu vert, enfin un peu canard, hein, à tester. Ici, ce n'est pas du Make Up For Ever, c'est moi qui ai rajouté pour avoir un blanc les trucs que j'étais censée avoir dans la commande Sephora, que je n'ai pas du coup. Voilà, sachant que j'ai une commande, j'ai 2 colis Vinted qui sont arrivés, il faut que j'aille les chercher, mais je ne pourrais pas vous les montrer, sinon je ne filmais pas. Et dedans, il y a 2 fards Make Up For Ever. Donc l'idée, c'est d'avoir tous mes fards le matin et de faire make-up complet. Moi, j'aime beaucoup ça, utiliser mes palettes de teint pour faire aussi les yeux. Et là, en fait, j'aurai tout sous la main. Je vais faire une petite remarque quand même. Les fards Make Up For Ever en rond, là, sont largement moins pigmentés. Attention à vous, ne faites pas comme moi, je suis déçue de ces fards. Ils sont beaucoup moins pigmentés que ceux-là. Quand vous êtes habitué à vouloir une grosse pigmentation, n'allez que sur les carrés. Les carrés, laisse tomber, tu vas en avoir pour ton argent, il n'y a aucun problème. Les autres, c'est plus du tous les jours. Il y a de la pigmentation, hein. J'ai fait des beaux make-up. Regardez, c'est bien fondant. Les 3 qui sont là sont très fondants. Par contre, celui-ci, je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, il est un peu gras, mais il n'est pas du tout pigmenté, celui-là. Là. Donc, je vais peut-être vous donner la référence, il ne faut pas que vous l'achetiez. C'est le satiné 632. Celui-là, j'hésite à l'enlever du truc, hein, parce que franchement, inintéressant. Mais écoutez, mais je crois que c'est terminé.
J'ai chaud. Voilà, pour les soldes, c'est fini. Je me suis acheté des piercings, mais je les ai pas reçus encore, donc je vous montrerai. Et puis des chaussures également, mais je les ai pas reçues non plus. Je vais partir en vacances, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Rejoignez-moi sur Instagram, surtout pour suivre un peu ce que je reçois, ce que je fais, voilà, tout ce que j'ai envie de blablater. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Salut!